Tu vas maintenant rentrer en cuisine en créant ce couteau. Non, ceci n'est que la deuxième aiguille de ta montre. Et pour la modéliser, tu vas avoir besoin de l'outil Loft. Cet outil Loft est très important car il crée des volumes à partir de profils de taille et de forme complètement différentes. Ces profils devront donc être définis sur des plans de construction distants les uns des autres. Si tu as besoin de plans de construction orientés différemment mais de façon harmonieuse, le mieux est d'utiliser une spline en tant que chemin et de mettre tes plans de construction sur ce chemin. Tu vas faire tout de suite cet exercice en allant dans File, New Design, puis en allant dans Sketch et sélectionner une spline. Tu vas définir ta spline sur ton plan au sol. Elle sera constituée de 3 points. Ce point-là est situé à 12 mm sur l'axe Y et à 4 mm sur l'axe X. Celui-ci sera de 6 mm sur l'axe Y et d'1 mm sur l'axe X. Pour les définir, tu vas utiliser l'outil Dimension, donc touche raccourci clavier D. Tu vas sélectionner tes 2 points d'extrémité et rentrer la valeur 12. Tu réeffectues la même opération, mais ce coup-ci pour l'axe X à 4 mm. Tu réeffectues la même opération pour le point au centre, donc 6 mm sur l'axe Y et 1 mm sur l'axe X. Une fois que tu as rentré ces valeurs, tu peux sortir de ton sketch en faisant Stop Sketch et tu vas venir définir 2 plans de construction le long de ce chemin. Donc tu vas dans Construct, Plane Along Path et tu vas sélectionner ta ligne. Ce premier plan, tu vas le mettre à la distance 0 pour qu'il soit pile sur l'extrémité de notre ligne. Tu fais OK. Tu retournes en construction, Plane Along Path, sélection de la ligne, et tu vas définir le plan au niveau de ce point. Ici, tu n'as pas besoin de distance puisque dès que tu vas arriver sur le point, un petit blocage s'effectue qui nous rassure sur sa position au niveau du point. Tu fais OK. Tu ne vas pas créer de plan de construction à l'autre extrémité car tu ne vas pas créer de forme. Tu vas utiliser ce point en termes de troisième forme. Donc, sur ce premier plan, tu vas créer un cercle d'1 mm. Sur le deuxième, un rectangle de 2 mm par 2. Et donc, à l'extrémité, on a déjà le point qui nous sera utile. Donc, tu retournes dans Sketch, tu vas Circle, Center, Diamètre, Circle. Tu définis ce plan de construction. Hop, 1 mm. Je tape la valeur et tu fais Stop Sketch. Tu vas retourner dans Sketch, dans Rectangle et prendre Center Rectangle sur ce deuxième plan de construction. Donc, tu tapes la valeur de 2. Tu utilises la touche tabulation pour passer d'une valeur à l'autre. Tu mets encore 2 et tu fais Entrée, Stop Sketch. Une fois que tu as tes différents profils, tu vas dans l'outil Create Loft. Et dans notre premier champ en haut, on va sélectionner nos différents profils. Tu as une banane un peu en pointe, ce qui est très bien, tu vas faire OK. Actuellement, on est un peu éloigné de la forme que je t'ai montrée au départ. Pour refaire cette forme, j'ai défini en fait le loft grâce à un rail, un guide, défini par une spline. Or, cette spline, il ne faut pas la dessiner après le loft, mais avant. Donc, tu vas d'abord dans ton historique ramener ton capteur d'un cran, juste avant le feature loft. Tu vas créer une autre spline, Sketch Spline, sur ton plan au sol. Si tu n'as plus tes sketchs, vérifie qu'ils sont bien tous affichés dans ton browser. Tu définis une spline comme ceci.
tu peux faire Stop Sketch. Tu vas maintenant retourner après ton loft au niveau de ton historique. Double-cliquer sur ton loft pour le régler de nouveau. Donc, nous avons toujours nos 3 profils, mais dans le rail, nous n'avons rien. Donc, tu vas d'abord régler le guide type sur Centerline et venir sélectionner ta nouvelle spline. Tu vois que ta forme est déjà beaucoup plus correcte. Tu vas faire OK. À ce moment-là, tu peux très bien légèrement modifier ta forme en bougeant les points de ta spline. Voilà. Donc, je vais revenir en position correcte. Hop. Moi, je vais le tirer un petit peu, celui-ci. Pas trop. Histoire de garder un peu d'épaisseur ici. Une fois que tu as fait ça, tu peux t'apercevoir que ta forme traverse en gros ton sol. Ce qui veut dire que dans ta montre, il traversera le cadran. Donc, il faut que tu élimines de la matière en dessous de ce sol. Pour ceci, tu vas faire un rectangle sur le plan en vue de côté qui part de l'axe X et qui descend en dessous. Tu fais Stop Sketch, tu utilises l'outil Create Extrude sur ce rectangle. Mais attention de le faire partir de chaque côté pour bien supprimer l'intégralité de la matière que tu veux enlever. Donc, tu passes en direction symétrie. Et tu fais OK. Tu peux t'apercevoir que maintenant, ton plan est bien propre au niveau du sol. Il te reste une chose à faire, c'est d'arrondir un peu ces arêtes. Donc, pour ceci, tu vas aller dans Modify, Filet, et sélectionner tes 4 filets ici présents. Attention, dû aux formes un peu particulières que tu utilises à la pointe, etc., il ne faut pas des chanfreins, des filets, excusez-moi, de trop grande valeur. Donc tu vas rentrer un filet de 0,1 pour le moment pour vérifier qu'il fonctionne. Cela fonctionne très bien. Tu peux ensuite, si tu le veux, augmenter sa valeur. 0,3 va sûrement me créer une erreur. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, mon filet est trop important par rapport à ceci ou par rapport à cette extrémité. Donc, je vais redescendre à 0,2. 0,2 marche aussi. Sauf que si tu regardes bien, on est loin de notre forme d'origine. Donc, je vais revenir à 0,1 qui était très bien. Il te reste une chose à créer, c'est le trou pour l'axe. Or, on est allé un peu loin au niveau de cet arrondi dans le loft. Donc, tu peux modifier cet effet en ramenant ce point un peu plus proche de ta spline d'origine. Hop, voilà. Pour créer notre forme, notre trou, je veux dire, tu vas pouvoir créer un trou sur ce plan. Attention, je ne le créerai pas sur ce plan-là, sur cette face, puisque cette face est arrondie. Donc, j'aurai excessivement de mal à orienter mon trou parfaitement verticalement. Or, la face du dessous, elle, est parfaitement plate, ce qui veut dire que l'orientation de mon trou sera parfaitement verticale. Donc, tu vas aller dans Create, Hole, sélectionner la face, réduire le trou à une valeur de diamètre de 0,5 pour le moment. Tu vas maintenant placer correctement ton cercle, vérifier un peu autour que cela est correct. La profondeur, on s'en fiche un peu puisqu'il faut juste qu'il traverse intégralement ton volume. Une fois que tu as fait ceci, tu peux faire OK.
Tu as maintenant ta deuxième aiguille. Tu peux aller dans File, Save pour le sauvegarder dans ton projet.